Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du côté obscur de la force. On va parler des drogues. Notamment des nouvelles drogues appelées smart drogues qui soi-disant permettent de booster nos capacités mentales et cognitives. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Guillaume pour son commentaire qui m'a fait chaud au cœur. Je me permets de vous le lire. Salut François, je t'ai découvert à travers tes formations. Depuis j'écoute tes podcasts avec grand intérêt et ma vision des choses a changé. Je me suis remis aux langues anglais, espagnol et j'ai même commencé le russe après le podcast avec Tatiana Klimova. Le podcast sur la méthode GTD est génial, je pense que je vais acheter le livre. Je ne perds plus de temps avec des activités qui ne m'apportent aucune valeur. Enfin bref, c'est super et continue comme ça. Alors merci encore Guillaume et n'hésite pas si tu as des questions sur le russe. N'hésitez pas vous aussi à poster vos commentaires, vos questions, vos souhaits, j'y répondrai avec joie. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Pour vous, mémoriser de nouvelles choses est signe de torture et d'angoisse ? Dès que vous souhaitez retenir une nouvelle information malgré vos efforts répétés, il suffit de quelques minutes, voire pire quelques secondes, et hop, vous avez tout oublié. À cause de ça, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous pensez être incapable d'acquérir une nouvelle compétence, d'apprendre une langue étrangère, de vous réorienter professionnellement, suivre une formation, ou tout simplement d'obtenir vos diplômes. En bref, vous pensez avoir une mauvaise mémoire. Ne vous inquiétez pas, à tout problème, sa solution. Et vous savez quoi ? J'ai la solution. Vous n'avez pas une mauvaise mémoire. Vous n'utilisez tout simplement pas les bonnes techniques. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma nouvelle formation de plus 40 minutes où je vous dévoile la recette d'une super mémoire, ingrédient par ingrédient. En la suivant, vous serez capable de booster considérablement votre pouvoir de mémorisation. Vous savez quand il aurait fallu commencer à booster sa mémoire ? Non ? 10 ans en arrière. Vous savez quand c'est le deuxième meilleur moment pour booster sa mémoire ? Non ? Eh ben c'est maintenant. Alors inscrivez-vous gratuitement à ma formation Une super mémoire, soit en allant sur le site www.superapprenant.com, soit en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Ne vous gâchez plus la vie à cause d'une mauvaise mémoire, il est temps de prendre enfin le dessus, dès maintenant. Ça fait quelques temps que je tombe par hasard sur des films, des documentaires et des livres qui parlent des drogues et surtout de ces fameuses smart drogues, des drogues qui permettent de booster nos performances mentales. C'est un peu comme si le destin voulait que j'en parle. Du coup, j'ai décidé d'en faire un épisode et de vous partager mon point de vue sur ces nouvelles drogues soi-disant magiques dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. En fait, tout a commencé il y a quelques mois. Je suis tombé par hasard sur le film Limitless de Neil Burger avec Bradley Cooper. Un film qui décrit comment un écrivain raté transforme totalement sa vie en l'espace de quelques heures et atteint un succès énorme en ingérant une nouvelle drogue, la NZT, qui permet de booster considérablement ses compétences cognitives et mentales. En prenant cette pilule magique, le protagoniste arrive en quelques heures à finir le livre sur lequel il faisait page blanche depuis des années. Il se met au sport et décide par la même occasion de faire d'une pierre deux coups. Il apprend donc de nouvelles langues à l'aide de podcasts et livres audio pendant qu'il court. Il maîtrise rapidement l'italien, puis le chinois mandarin, et la liste s'agrandit rapidement encore et encore. En très peu de temps, grâce à cette drogue de nouvelle génération, il se glisse dans les plus hautes sphères de la société new-yorkaise. En gros, il devient très rapidement le roi du monde capitaliste. Ce film était bien sympa, mais je vais pas vous cacher que ça reste un film, et je pensais donc que tout ça c'était que fantaisie, et que de telles drogues n'existaient pas vraiment. J'avais bien entendu parler des smart drogues, et je savais bien que certaines drogues avaient des pouvoirs que même les scientifiques avaient des difficultés à expliquer. Mais c'est l'autre jour en regardant le documentaire Take Your Pills sur Netflix que j'ai décidé de me pencher un peu plus sur la question, et d'en faire cet épisode. Attention, je tiens à préciser que c'est en aucun cas une incitation à prendre des drogues, bien au contraire, vous allez voir tout ça bientôt. On va donc voir aujourd'hui comment ces nouvelles drogues agissent sur notre cerveau. Pourquoi il est très tentant d'en prendre, quels sont leurs effets positifs et au contraire leurs effets négatifs, et surtout nous allons voir comment mimer leurs effets positifs, et le tout naturellement. Mais tout d'abord, pour resituer un peu les choses, j'aimerais commencer par parler de la relation intime que l'humanité a toujours eue avec les drogues, quelles qu'elles soient. En fait, les drogues ont presque toujours été présentes dans notre société. On s'en est servi pendant des millénaires pour entrer en relation avec le monde spirituel. Nos ancêtres favorisaient les drogues dites psychédéliques pour atteindre un niveau de transe et ainsi parler avec les dieux. Ce qui les intéressait, c'était de voyager intérieurement et dépasser leur corps. Tout le monde a entendu parler des chamans, de leurs transes et de leurs rituels. On a retrouvé des traces de drogue dans presque toutes les cultures ancestrales.
Les Aztèques en prenaient lors de cérémonies religieuses. Les Mayas, les Amérindiens, les Vikings, les Slaves, les aborigènes d'Australie. Les Gaulois eux aussi utilisaient des drogues. Et oui, Astérix et la potion magique, c'est pas que de la fiction. Les Gaulois étaient en quête de quelque chose de plus grand que notre monde matériel. Ils pensaient que ce monde était illusoire et que ce séjour terrestre se poursuivait dans l'autre monde, dans le monde immatériel. Tout le monde a entendu parler des druides, mais saviez-vous qu'il y avait même des universités druidiques où l'on étudiait les pouvoirs des différentes plantes? Les druides y diffusaient un enseignement oral en plein air, au pied des mégalithes. Les drogues sont tellement liées à nos cultures que certains chercheurs affirment même qu'elles nous ont aidés à évoluer, à créer de nouvelles technologies, inventions, outils, façons de penser qui ont bénéficié l'humanité tout entière. Certains affirment même que c'est grâce au mélange hallucinogène ayahuasca que les Aztèques ont eu l'idée de l'écriture. Bien que cette relation avec les drogues autres que l'alcool se soit un peu perdue à l'époque des colonisations chrétiennes, sous l'influence du clergé, les drogues reviennent en force depuis quelques années. En fait, les drogues c'est un peu un phénomène de génération. On pourrait même dire qu'à chaque génération, sa drogue. Les amphétamines et autres stimulants durant la Seconde Guerre mondiale pour réduire la fatigue lors des batailles et booster le moral des troupes. Même Hitler se faisait des injections quotidiennes de méthamphétamine. Puis les drogues psychédéliques sont arrivées dans les années 60, à une époque où on voulait se libérer du corps et du monde matériel, où on voulait s'ouvrir spirituellement. Puis la cocaïne dans les années 80-90, à une époque où l'ego et le leadership étaient rois. Aujourd'hui, on a de nouveaux besoins, et donc pour répondre à ces besoins, de nouvelles drogues voient le jour sur le marché. Et ces drogues, c'est les smart drogues. Aujourd'hui, pour la première fois, ma génération, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés dans les années 80 et qui ont grandi avec l'explosion du numérique, pour la première fois, une génération est en compétition directe avec les machines et les ordinateurs. La compétition est le maître mot aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler du phénomène d'ubérisation, cette nouvelle forme de compétition basée sur des algorithmes et le jugement des autres. Une compétition où si vous ne plaisez pas à telle ou telle personne, si vous ne portez pas la bonne chemise, vous êtes éjecté. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour prendre votre place. Une génération qui a des possibilités énormes, qui a accès à presque tout instantanément, tellement qu'elle doit subir la pression des échecs de leurs parents. Il faut réussir dans la vie, et réussir ça veut dire avoir des diplômes, écraser les autres, rester compétitif et suivre le rythme infernal de la technologie. En plus de ça, s'ajoutent les distractions du net. Les distractions qui nous accompagnent partout dans notre poche, au lit, au volant et au restaurant. Aujourd'hui, pour la première fois, comme le prédisaient les grands écrivains à l'époque, nous sommes en compétition directe avec les machines. Oui, c'est déjà arrivé, on y est. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes humains. Donc ça veut dire que nous évoluons lentement. Nous avons des contraintes biologiques, physiologiques et des émotions. Nous sommes bien plus qu'un outil de productivité. Ces contraintes, les ordinateurs ne les ont pas. Je regardais l'autre jour le documentaire AlphaGo, un documentaire absolument génial et très émouvant sur l'intelligence artificielle. Dans ce documentaire, on suit un groupe de chercheurs et programmeurs essayant de créer une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les plus grands joueurs de Go. Un jeu de société chinois qui peut s'apparenter aux échecs, mais avec beaucoup plus de combinaisons possibles. En fait, ça fait des années que des programmeurs essaient de créer une intelligence artificielle pour ce jeu, mais sans grand succès jusqu'à très récemment. Donc ce documentaire suit cette équipe d'ingénieurs lors du développement de cette intelligence artificielle qu'ils ont surnommée AlphaGo. On les suit jusqu'à qu'ils développent la version finale de cette intelligence artificielle. Pour tester et valider leur travail, ils organisent un tournoi entre le plus grand champion mondial de Go, le coréen Lee Sedol, une véritable légende en Asie, et AlphaGo. S'ensuit un émouvant combat entre le maître du Go et l'ordinateur. Un tournoi qui a une symbolique très forte. C'est l'ultime combat entre l'homme et la machine. Si ça vous intéresse, je mettrai tous les liens de ces documentaires dans le descriptif de cet épisode. En regardant ce documentaire, je me suis dit qu'on avait passé un cap. L'homme arrive à ses limites physiologiques et cognitives. Tous les ans, les ordinateurs doublent leur performance alors que notre cerveau, il n'a pas vraiment bougé depuis des millénaires et il n'est pas prêt de le faire. Tout est smart aujourd'hui. Smart car, smart drogue, on pourrait croire qu'il n'y a que nous qui ne soyons pas smart. Tout est tellement prenant que nous avons de moins en moins le temps de penser, de nous déconnecter et de nous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance, la vie. Tout ça, ça a des effets sur nous comme par exemple la fatigue mentale, la fatigue décisionnelle, l'anxiété, le stress et les troubles de l'attention. On subit le diktat des réseaux sociaux. Il faut être comme ces personnes aux 100 000 abonnés Instagram. C'est ça, la nouvelle définition du succès. Il faut se dédoubler, être partout, montrer tout, quitte à se mettre à nu, pour répondre aux demandes du marché. On n'a jamais eu autant d'outils pour parler, et on n'a jamais été autant soumis à la critique. Il suffit de penser autrement que le courant actuel pour subir le marteau du nouveau tribunal Facebook, le tribunal des juges caché derrière leur écran. Tout ça, ça a un prix. L'ultra-compétition. Une compétition non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Une compétition qu'on ne quitte jamais vraiment parce qu'on sait bien qu'il suffit de quelques jours d'inattention ou d'un faux pas pour tout perdre.
Désolé si je suis un peu dramatique là, mais je voulais simplement souligner les nouveaux besoins de notre génération générés par notre nouvelle société numérique. Donc pour résumer, nos nouveaux problèmes sont l'ultra-compétition, rester à jour face aux nouvelles technologies et les nouvelles formes de critique sociale basées sur la performance intellectuelle et physique. Tout le monde veut atteindre un nouveau niveau, monter une nouvelle marche dans la performance physique et cognitive. Il paraît même que smart is the new sexy. Comme on dit, à tout problème sa solution, et depuis quelques années, les solutions sont apparues sous la forme de petites pilules magiques. Ces nouvelles solutions sont les stimulants, les nootropics et la mode du microdosage. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Oui, il y a toute une ribambelle de nouvelles drogues et nouvelles pratiques. Mais le but est pourtant le même, être toujours au top du top et devant son adversaire. C'est quand même assez marrant. Avant, les étudiants prenaient des drogues pour se distraire, alors que maintenant c'est l'inverse. On prend des drogues pour mieux se concentrer, étudier et travailler. Les smart drugs se présentent sous différentes formes, que ce soit des stimulants dérivés des amphétamines, de nouvelles substances ou la mode du microdosage. Pour vous donner une petite définition, le microdosage est le fait, comme son nom l'indique, d'utiliser des drogues psychédéliques très puissantes comme le LSD, la mescaline et les champignons hallucinogènes à très faible quantité. En fait, ça consiste à prendre une dose minime et calculée d'une de ces substances pour retenir certains de leurs effets bénéfiques sans le côté hallucinogène. Bah oui, faut bien pouvoir travailler quand même. Du coup, vous êtes plus créatif, plus attentif, plus réceptif, etc. On pourrait donc se demander comment tout ça agit sur le cerveau et sur nos capacités cognitives. Je suis pas spécialiste, mais je vais essayer de synthétiser tout ça à travers l'exemple des stimulants. Les stimulants produisent de la dopamine, ce qui a pour effet de booster notre attention et c'est pas tout. Ces stimulants nous rendent plus heureux, suppriment notre appétit et réduisent la fatigue. Ils pourraient donc être la réponse parfaite au problème que j'ai soulevé précédemment. La compétition, le manque d'attention et la fatigue. Mais il faut pas oublier que ce sont des drogues. Et comme vous le savez, toutes les drogues ont leurs effets secondaires et créent des dépendances. Peut-être pas des dépendances comme d'autres drogues illégales comme par exemple l'héroïne ou la cocaïne, mais une autre forme de dépendance. Pourquoi vivre avec la fatigue, les problèmes de concentration, de sommeil, quand il suffit de prendre une pilule et hop, on est au top du top? C'est là le vrai danger. Prendre goût à ces boosters artificiels et oublier que justement, c'est artificiel. Ces pratiques ont aussi des effets très néfastes sur la santé comme la dépression, l'apathie et des problèmes de foie. Je suis pas docteur, mais je sais que prendre des amphétamines quotidiennement, ça a pas que du bon. Mais je comprends que tout ça soit tentant. On aime tous la facilité. Moi aussi, c'est pour ça que je cherche toujours les moyens les plus simples d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences. On va pas se le cacher, on aimerait tous décupler nos capacités en un clin d'œil. C'est pourquoi toutes ces nouvelles drogues sont si attrayantes. Le problème, c'est que ça dure seulement quelques heures, et il faut sans cesse en reprendre, c'est un cercle infernal. Le problème, c'est que c'est une solution externe et éphémère à nos problèmes. C'est un investissement dangereux sur le court terme et seulement sur le court terme. Il vaut donc mieux investir sur des solutions plus naturelles, certes plus difficiles à mettre en place et qui demandent plus de temps, mais ce sera un investissement sur le long terme et surtout un investissement sain pour la santé. Ces drogues, ces pilules ne sont pas si magiques que ça. Une étude a été menée sur un stimulant dérivé des amphétamines. Des scientifiques ont administré ces stimulants à certains étudiants et des placebos à d'autres. Après des études poussées, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de distinction signifiante entre les drogues et le placebo. Sauf pour une seule question. Est-ce que vous pensez que la pilule que vous prenez aujourd'hui booste vos facultés cognitives? On pourrait donc en conclure que la vraie drogue derrière tout ça, c'est le mental. Le vrai effet positif qu'ont ces smart drogues, c'est qu'elles vous donnent confiance en vous et donc vous donnent la force de réussir. C'est ça leur véritable force. On en revient donc à l'effet Pygmalion et Golem dont je vous avais parlé dans l'épisode numéro 8, le facteur mental de Aux frontières du possible. La confiance en soi, voilà la seule et unique véritable drogue dont nous avons besoin. Ces stimulants ne sont que là pour réveiller des capacités que nous avons déjà. Si on peut le faire à travers des drogues, on peut sûrement le faire sans. Oui, vous avez bien entendu, il est possible de mimer les effets positifs de ces drogues, sans tout leur côté négatif et en évitant la dépendance. Alors comment mimer ces drogues? Comment rester compétitif si c'est vraiment ce que vous voulez? Tout d'abord, la méditation est une très bonne habitude à prendre pour booster l'attention et positiver un peu plus. Ensuite, pour tout ce qui est de booster nos compétences cognitives, vous savez désormais qu'il existe toute une ribambelle de techniques pour apprendre plus rapidement, mémoriser mieux, ne pas oublier et être plus créatif. Pour synthétiser cet épisode, on peut donc dire que nous vivons dans une société de plus en plus demandeuse au niveau cognitif et physique. Une société où il est de plus en plus difficile de suivre la cadence face aux ordinateurs quand on est un être humain. C'est pourquoi certaines personnes sont tentées d'aller vers la simplicité et d'utiliser des pilules magiques qui donnent des résultats positifs sur le court terme, mais beaucoup moins positifs sur le long terme. Alors que vaut-il mieux faire? Choisir la solution de facilité au risque de sa santé, ou alors opter pour des solutions complètement naturelles, certes plus difficiles et plus lentes à mettre en place, mais qui vous donneront des résultats sur le long terme? Le choix est à vous. Excellente matinée, journée ou soirée à vous, et à très bientôt.
Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible toutattaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.